sois loué. Seigneur, sois loué à jamais. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Nous remercions le Seigneur du fait qu'il nous a donné une bonne journée de dimanche. Parce que quand on adore dimanche, cela a une signification pour un chrétien. C'est-à-dire, pour celui qui était dans le livre de vie de l'agneau, il se remémore la mort au calvaire et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ le troisième jour. C'est-à-dire, il a en mémoire que malgré les hauts et les bas, les orages, les nuages, un ou l'autre jour, il devra ressusciter aussi. Parce que Dieu a tracé le chemin. Il nous a laissé le tremplin. Et le tremplin, c'est le message de l'heure. Nous allons nous mettre debout. Sans tarder. Nous prenons notre livre d'Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards qui me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler du livre de vie de l'agneau, ou le livre scellé de 7 sceaux. Nous avons parlé pour les absentéistes. On a démontré noir sur blanc pour comprendre lorsqu'on parle du livre scellé de 7 sceaux. Il ne s'agit pas de feuilles, mais il s'agit des fils et filles de Dieu qui étaient prédestinés avant la fondation du monde pour aller au ciel. Et ils sont sur la terre. Ils sont dans la foule mélangée. Il y en a d'autres qui circulent dehors ici, mais qui n'ont pas encore reçu le message. Et le temps avant la venue de Jésus, quand ce sera prêt pour eux, ils rencontreront un prédicateur ou un grand témoignage d'un croyant ou un miracle qui s'est produit. Et comme ils étaient dans le plan de Dieu, ils croiront. J'ai dit ceci, que depuis qu'on a commencé ce plan,
J'ai parlé des 70 semaines de Daniel. Apocalypse 5, c'est ici. Donc le corps de croyants, des fils et filles de Dieu, qui ont cru le message de cette messager, dans la dispensation du Saint-Esprit, ils ont été scellés, d'autres s'endorment et d'autres sont vivants ici, dans le 7e âge de l'Église, où nous sommes. Il y a déjà un groupe qui est déjà parti, comme frère Branham, frère Neville. Il y a beaucoup de frères qui nous attendent de l'autre côté. La Bible dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. C'est quoi là-bas? Je vous ai toujours dit que moi, je ne veux pas mourir pour Jésus. Quand ça claque comme ça, je suis le premier. Je prends la porte d'escampette. Si vous voulez mourir, vous allez rester. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ces gens, ils sont vivants. Ils sont parmi vous. Parce que l'épouse est un mystère. Qu'on ne vous trompe pas. Ne vous découragez pas. Vous avez votre cerf-volant. C'est le message de l'heure. C'est ça le niveau, le thermomètre. Le Saint-Esprit dont nous parlons jour et nuit, c'est la vie littérale du message. Quand vous obéissez au message, comprenez que vous êtes dans le droit chemin. C'est toi qui es témoin de la manière que tu marches. Alors disais-je, ils sont là. Il y a un groupe qui nous attend. Chacun est dans sa chambre. Frère Branham dit, les gens de Paul, ils ont leur place. Okay. Que Dieu bénisse. Je suis content. Mais il n'y a pas la règle. Hein? Oui. Donnez-moi la règle. J'aime beaucoup quand il faut le matériel didactique. Moi, je suis un enseignant. Voilà. Qui a dessiné ça? Sylvain, que Dieu vous bénisse beaucoup. Est-ce que vous voyez très bien? Maintenant, c'est OK. Regardez tout le blanc là. C'est ça le groupe qui s'endort, qui attend la résurrection. Mais l'ordre de la résurrection, c'est nous qui allons ressusciter les premiers. Parce que la Bible dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Le noir, c'est le travail du diable. C'est ça l'importance de ça. Quand nous parlons du livre, nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est les frères, ce sont les frères et les sœurs qui ont cru le message. Ils sont dans le blanc là-bas. Maintenant, Dieu a pris tous ces gens. Quand ils ont été parachutés sur la terre, le jour qu'il est mort au calvaire, 2 tiers de ces esprits-là ont été précipités sur la terre, et il restait 1 tiers. Et il a pris parmi les 1 tiers 244 000 démons qu'il a placés en Éden. Et ce sont ces démons-là, lorsque vous désobéissez, que Dieu prend
il permet au diable pour vous tourmenter. Mais comme vous êtes fils de Dieu, vous allez vite vous repentir et vous revenez sur le chemin. Et ce livre, Dieu l'a pris parce que la Bible dit dans Romains, j'ai un autre peuple, j'ai une autre épouse qui n'est pas de vous. Je l'appellerai et elle croira aussi mon nom. Cette épouse-là, c'est l'église des gentils. Un gentil signifie quoi? Un gentil signifie un incrédule. Paul dit, c'est un homme sans alliance, un homme sans promesse, un animal sauvage, quelqu'un qui n'était pas connu par Dieu, mais Dieu qui le connaissait avant la fondation du monde a accepté de mourir pour lui. C'est pourquoi il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui faisait ces films, qui changeait de masque. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a pris ce livre, il l'a scellé de cette sceau, et il est allé le cacher dans Apocalypse 6. Pourquoi? Parce que dans les actes du Saint-Esprit, Dieu a fait une réunion au ciel avec les anges. Et il leur a posé la question, qui enverrai-je sur la terre pour pouvoir prêcher l'évangile? Les anges étaient là, en train de carquiller les yeux. Dieu attendait la réponse. Et il a dit, j'ai William Branham. Je vais l'envoyer sur la terre. C'est lui qui va prêcher l'évangile. C'est pourquoi dans la brèche, Frère Branham dit, il a plus de dons que tous les autres prophètes là. Dieu lui a dit, je t'ai donné de dons plus que Jérémie, plus qu'Ézéchiel, plus que Moïse même. Tu as plus de dons. C'est pourquoi la parole de Branham, c'est une parole infaillible. Il n'y a aucune personne qui peut corriger le prophète. Amen, amen. Amen. Quand nous lisons le premier sceau, Frère Branham dit, j'étais dans la chambre. Si le Saint-Esprit n'était pas entré dans la chambre pour me corriger, j'aurais commis une erreur monumentale. Veut dire amen. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a ouvert le sceau, quand on a remis les livres déjà révélés à Frère Branham, il dit, la Bible est devenue nouvelle. Il n'y a aucun secret dans la Bible. Et le seul secret qui reste, c'est Matthieu 24, 36. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure que Jésus va venir. La date et l'heure, personne ne connaît. Nos noms nouveaux, personne ne connaît encore. Amen, amen. Amen, amen. Le réveil même de l'épouse, nous n'y sommes pas encore entrés, parce qu'il faut éclairer ces choses de manière que l'archevêché de Pasteur Kanangé, il est des croyants enseignants plutôt que des évangélistes. Oui, oui. Nous tous ce matin, nous sommes dans un réveil dénominationnel. Veut dire amen? Je vous l'ai dit. Parce que si c'était un réveil de l'épouse, on ne pouvait pas mettre le nom là-bas Arche Tabernacle. Ah, comme c'est un nom,
c'est une dénomination. Mais le message ne sera jamais une dénomination. Ce message que moi je lis ne sera jamais une dénomination. Allez lire dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Vous allez voir ce que j'ai dit. Baruti Tabernacle, c'est une dénomination. Comme il y a des noms là-bas. Parce que l'épouse de Jésus-Christ est en train de suivre le plus des enseignements. Mais on saura qui est l'épouse pendant la grande onction, durant les 40 jours là. Parce que si vous dites, ou si les pasteurs disent qu'on est dans le réveil de l'épouse, nous sommes encore handicapés. Nous ne sommes pas encore rajeunis. Oh, c'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Je reprends un peu. Le réveil de l'épouse, il n'y a pas de boiteux durant 40 jours. Dans le réveil de l'épouse, il n'y a pas de borgne. Dans le réveil de l'épouse, il y a un mystère qui n'est pas encore enseigné ici. Le mystère du rajeunissement. C'est-à-dire, même si votre enfant est mort à 6 ans, durant cette période-là, il ressuscite à l'âge de 18 ans. Et vous-même, vous en aurez 18. Mais vous reconnaissez votre enfant. Est-ce que le peuple est là? Ce sont les choses qui nous attendent. Et nous n'avons pas encore vécu. C'est pourquoi il faut faire un effort. Si vous ne mourrez pas avant, vous devez voir l'accomplissement de Romains 8. Oui, il est écrit, toute la nature soupire pour voir la révélation du Fils de Dieu. Jusqu'à présent, si un pasteur vous dit qu'il y a le Fils de Dieu révélé, il est à côté. Mais cette révélation, ce sera durant le 3e poule. J'ai des écritures là. Amen, amen. C'est en ce moment-là qu'on parle du réveil de l'épouse. Nous tous, papa, nous avons l'église au modèle pentecôtiste. Pas les églises du réveil. Mais notre Pentecôte, nous avons notre évangile, nous avons nos messages. Mais comme nous payons encore des taxes chez l'État, comme on demande encore la personnalité civile pour le nom que vous avez, comprenez que nous sommes dans la dénomination. Le message jamais ne sera une dénomination. Est-ce que c'est bien pénétré? J'avance. Alors disais-je, on nous a cachés dans le 7e soir. Les livres, ce ne sont pas des feuilles. Quand nous avons lu la brèche, Abraham nous a montré que ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas venus au hasard. Je vous dis ce matin, avec la dernière frappe, vous êtes heureux tel que vous êtes assis là-bas. Il y a des gens qui circulent. Nous avons nos parents, d'autres parents qui sont morts païens. Mais la Bible dit que là où il y aura 2 dans une famille, ou 5, un sera d'un côté, les 4 seront de l'autre. C'est pour dire que presque dans chaque famille, il y aura toujours un témoin du message pour témoigner devant ce peuple-là qui avait un message, mais vous avez tout abandonné. Alors je peux dire amen. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons dit que ces gens-là, quand on prend Jean, dans le 4e chapitre, au jour du Seigneur, le jour du Seigneur, c'est le jour où Dieu va punir la terre. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le jour de l'homme, où l'homme fait tout ce qu'il veut. Mais nous, étant dans le jour de l'homme, nous sommes dans le jour de sa grâce. C'est pourquoi
Tel que vous êtes là, vous n'êtes pas ici au hasard. Parce que la Bible le confirme. Toujours dans Romains, il dit ce que j'ai connu avant la fondation du monde, je les ai appelés. Ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Et ceux que j'ai justifiés, je vais les glorifier. C'est-à-dire, nous avons déjà un pas dedans. Et ce qui est dangereux, c'est que vous écoutez la parole et vous reculez. En ce moment-là, quand vous reculez, le diable, dès qu'il vous attrape, il vous sera difficile de pouvoir rejamber les aiguillons. Parce que le diable, quand il vous saisit, pour vous laisser de ses griffes, il faudra vous débattre comme un lion. À moins que vous soyez prédestiné. C'est pourquoi il nous est demandé de fuir le mal et l'apparence du mal. Fuir le mal et l'apparence du mal. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dedans. Et quand nous avons avancé, nous avons dit le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Livre de vie de l'agneau. Ça c'est une, comment le patriarche nous a toujours dit, c'est le jeu des mots. Voilà. Le livre de vie. Le livre de rédemption. Le livre de la vie éternelle. Ce sont des terminologies tout simplement. Ce n'est pas 4 livres. C'est toujours le livre de vie de l'agneau. Maintenant, dans ce livre, il y a des groupes. Il y a le premier groupe, comme nous avions vu, le groupe qui va avoir la vie éternelle sans passer par la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est ça le premier groupe que nous avons. Est-ce qu'il se connaît? Non. Vous faites des œuvres. Vous faites beaucoup de choses, de bonnes choses, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Ils ne sont pas ici seulement. Ils sont chez les catholiques. Ils sont chez les protestants. Ils sont chez Mutombokalombo ici. Ils sont même parmi les gens qui n'adorent pas. C'est drôle, hein? Je vais prendre un exemple. Si Dieu avait voulu citer mon nom, il le citerait. Mais nous voyons dans la Bible. Or, Frère Branham dit, la Bible c'est un livre des Juifs. Le premier exemple que je prends, c'est l'exemple du pécheur repentant. Jésus déjà à la croix, il est à côté d'un voleur, à côté des brigands. Maintenant, celui qui était ici, à sa gauche, il lui dit, mais tu as pu sauver les autres. Tu as fait des miracles. Tu as fait des prodiges. Comment tu ne sais pas te sauver toi-même? Celui qui est à droite dit, dis tais-toi. Pourquoi tu parles comme ça? Nous, si nous mourons, nous méritons cela. Parce que nous étions des brigands. Nous étions des voleurs. Mais lui n'a rien mérité de cette mort. Il se tourne vers Jésus. Il lui dit, Seigneur, quand tu iras au ciel, oh merci, souviens-toi de moi. Si vous pouviez dire ce matin, Seigneur, souviens-toi de moi.
Toi déjà qui est en avance, qui n'est pas comme un péché repentant là-bas. Frère Branham va plus loin. Il dit que c'était un évangéliste. Jésus lui a dit, pas demain, aujourd'hui, tu seras avec moi aussi. Amen, amen. Amen. Pour avoir reconnu tout simplement, vers les dernières minutes, il n'y a pas un étalon de mesure pour le départ au ciel. Il ne faut pas forcer la vie. Il ne faut pas forcer le caractère. La Bible dit, venez devant Dieu tel que Dieu vous a appelé. Si Dieu vous a appelé fumeur de chambre, venez avec votre cigarette. Même si une fille entre ici qui n'a pas encore cru le message, qui porte un pantalon, le diacre ne doit pas l'arrêter là-bas. Il entre pour écouter la parole parce que c'est l'évangile du salut. Il ne va pas faire la loi là-bas parce qu'il ne sait pas lui-même s'il va aller ou pas. Le départ au ciel, c'est un mystère. C'est un mystère. Et ce mystère-là, il est en vous là. Parce qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas au ciel. Il est en vous, en train de vous parler, en train de vous conduire. Quand vous le laissez vous conduire, vous marchez ensemble. Quand vous refusez, c'est tout, il n'y a pas de problème. Je peux avancer? C'est pourquoi je vous dis ce matin, le don, ok, et le choix marche parallèle. Je vais prendre un autre exemple. Je suis dans Romains 9. La Bible dit, Dieu du ciel, il a suscité Pharaon à dessein. Pourquoi il avait suscité? C'était un vase qui n'était pas un vase de gloire, mais Dieu l'a utilisé de manière qu'il puisse maltraiter le peuple juif pour pouvoir partir, qu'ils aillent chez eux. Amen, amen. Amen. C'était un vase qui n'était pas un vase d'honneur, mais avant la fondation du monde, Dieu l'a utilisé pour chasser Israël de l'Égypte, de manière que Israël aille chez lui. Amen, amen. Il y a un vase d'honneur à côté. Pendant qu'il suscite Pharaon, il prend un don. Pharaon, c'était un choix, mais ici c'est un don. Vous qui voulez le ministère, c'est bon. Est-ce que c'est un don ou c'est un choix? Parce que quand ce sera le choix, ça va s'arrêter quelque part. Mais quand c'est un don, c'est une source intarissable. Amen, amen. Ça, je vous le dis. Si moi j'étais en bonne santé, mes enfants peuvent vous le témoigner. Moi j'ai parlé 5 mois du haut de la chair. À Chikapa là-bas. Le papa a quitté. Il arrive. Il me dit, je vais en Afrique du Sud. Est-ce que tu es fort? Moi je dis, je n'ai pas encore coulé même un tiers de ce que j'ai commencé au mois de juillet et je suis descendu au mois de décembre. Et je suis parti. Amen, amen. C'est pour vous dire, c'est une source intarissable. Ça dépend ça c'est le don.
tango biso tozaki na posa pena makanda tango kalanga zaki na no makasi utwana basomba tana to bana ko vanda ne ka boazo loba biso to komela aloba biso to komela to ni mpinye kino lelo uju fobi nga bishana akokufa msusu kotikala mais bango fobi boko yoka ngai même ngi fobi ka bishana ngai na kokufa pe makambo kotikala kaka il n'y a aucune personne ezala moto moko te qui peut épuiser l'amour de Dieu. oya koki ko silisa bolingo nzambe il n'y a aucune personne ezali na moto moko te qui peut me dire qu'il a lu tous ces messages. On ne vous trompe pas. Sur 1200, tu vas lire 200, c'est fini. Tu lis 300. Et le reste, comme c'est le don, ça vient de soi. Mais quand c'est le choix, tu travailles, tu termines ta mission. C'est fini. C'est pourquoi, si Dieu vous donne, on va parler de ça dans l'âge de Facebook. Bon, je continue. J'avais quelque chose que je disais ici. Voilà. Je prends un deuxième exemple. Dans le Nouveau Testament. Dans cet âge ici, il y a eu un César qui tuait les gens méchamment. Mais il y a quelqu'un des nations qui a accepté de mourir pour Jésus. On cite son nom là-bas. Antipas. Amen. Qui doit aller au ciel, mais qui attend, qui sera ressuscité. On parle d'Antipas. Antipas. Je ne dis pas Mboussa Nyamouissi. Je parle d'Antipas, notre frère, avec lequel on va partir. Amen. Ok. Nous avons vu qu'il y a un groupe de gens dans ce livre-là dont le nom est déjà écrit. Mais le nom ne sera jamais effacé. Quel est ce groupe? C'est tout le monde qui est scellé du Saint-Esprit, qui dort, et ceux qui sont vivants, qui doivent aller dans l'enlèvement lorsque Jésus viendra. Amen. Maintenant, il y a un troisième groupe dans le même livre là. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux-là, ils ont leur nom déjà écrit. Mais par erreur, c'est tout, on efface ce nom-là. J'ai reçu la question de mes enfants, mais je crois que j'avais répondu hier. Je vais vous donner un exemple. Je commence par notre âge. Un jour, Frère Branham était en train de méditer là-bas. Il y a un croyant de l'église qui avait besoin de bandes. Il est venu. Comme le bureau était contigu avec la chambre, on vendait les bandes. Maintenant, vous savez, les croyants, parfois, ils perdent le nord. Ils se fâchent trop vite quand ils voient un certain dérèglement. Parfois, il y a l'ordre. Eux croient que quand on met l'ordre, on n'a pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me vendre les bandes. Toi, tu crois que ces bandes, c'est pour toi. Et le Saint-Esprit en Branham s'est attristé. Il a dit à Branham, dis au vendeur et à cet homme-là que ça n'est fini de lui dans notre âge. Vous me comprenez? J'ai la coupure du Catch et Vision de Frère Joseph. C'est lui qui donne ce témoignage. Ça n'est fini de lui. Frère Joseph dit, c'est l'enfant de Branham, non? Depuis ce jour-là, ce frère-là, il pouvait venir à l'église. Il pouvait donner des dîmes, mais son nom est effacé. C'est pourquoi tirez attention avec votre langue.
Nous sommes dans une église qui doit être semblable à celle de la Pentecôte. L'église du message de Frère Branham est ramenée à l'original. C'est ainsi toutes nos églises à nous, il doit y avoir les ministères qui opèrent et les 9 dons. Et comme les dons opèrent, qu'ils nous trompent pour qu'ils disent la vérité, c'est leur problème avec Dieu. Mais respectez ces dons-là. Respectez ces vases-là dans lesquels Dieu opère. Les ministres, même s'il est gringalet, et vous êtes ventreux, c'est un vase dans lequel Dieu agit. Respectez. Respectez les dons. Je vais lire là, quand nous allons voir l'âge d'Éphèse. Et puis vous les dons, soyez toujours dans la prière. Pour les dons d'ici, lisez beaucoup, priez toujours. Parce que quand Paul regarde Timothée, il lui dit, les choses que je te prêche, il faut les prêcher aux gens qui sont aussi capables de pouvoir les enseigner aux autres. Il n'a pas su que le prophète de l'âge avait un message urgent. Il a commencé à déranger pour le message qui était déjà sur bande. Et on a effacé son livre du livre de vie. Amen. Amen. On dit ça n'est fini de lui. Est-ce que vous êtes là? Ça c'est dans notre âge ici. Dans l'âge des Juifs, on a effacé 2 tribus sur la terre ici à cause de l'idolâtrie. Même vous, vous êtes chrétiens. Évitez vos histoires d'aller manger des poules de Yamekou, des choses comme ça. On peut vous effacer aussi. Est-ce que Arche est là? Vous êtes là. Ici vous ne bougez pas. Vous êtes là. Il y a eu Dan et Ephraïm. Dan et Ephraïm. Les enfants de Jacob. Jéroboam a bâti ses hôtels là-bas. Comme c'était des enfants dont les rois là ne voulaient pas suivre Dieu, ils ont monté un hôtel idolâtre là-bas. Roboam qui a fait cette histoire, lui a été épargné. Mais les fils de la promesse, parce que la Bible dit, Dieu a aimé Jacob et il a haï Esaü. Alors la progéniture de Jacob ne pouvait pas faire des choses comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés faire de l'idolâtrie, c'est-à-dire ils ont commencé à faire les pratiques des dieux étrangers. Et Dieu s'est fâché aussi. Il dit, effacez-moi ces 2 tribus. À cause de ça, Frère Branham dit, Dieu a envoyé Titus en 70. Il a brûlé tous les temples. On a brûlé toute la documentation de telle manière qu'aujourd'hui les Juifs ne savent pas se reconnaître selon leur tribu. Mais qu'est-ce que Dieu a laissé? Il a laissé seulement la langue, l'hébreu. Tout juif, qui qu'il soit, même ceux qui ont été dans la diaspora 2000 ans, quand ils reviennent en Israël, l'hébreu qu'ils parlent
Et le vrai qu'ils ont trouvé, c'est 100%. Mais quant à savoir que je suis de Ruben, ou je suis de Lévi, ou je suis de Dan, là Dieu ne leur permet pas. Pourquoi? Parce que comme nous allons le voir, il y a un groupe qui doit le reconnaître, qui doit accepter le Saint-Esprit comme vous l'avez accepté, mais qui seront tués parce qu'ils avaient déjà dit, nous le tuons, que son sang retombe sur nous et nos enfants. C'est ce groupe-là qui va maintenant avoir le salut par son propre sang. Amen. Amen. Les 144 000. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris maintenant les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm. Quand vous vous rappelez dans la Bible, lorsque Jacob commence à bénir les enfants de Joseph, les bras se sont croisés. La bénédiction de l'aîné est allée sur le deuxième. Et la bénédiction du deuxième est allée sur le premier. Le deuxième, c'était nous. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand il était immolé là-bas, comme immolé, quand Branham prend cette écriture, il dit qu'il est mort à la minute même. Mais le symbole sur la terre, on croise les bras, c'est-à-dire la croix. Dieu, la bénédiction qui était pour les Juifs, est allé dans le livre par les bras droits. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes des Juifs en esprit. Parce que la même bénédiction qu'avaient les Juifs, Dieu les a aveuglés pour que nous soyons rachetés. C'est pourquoi nous devons dire Alléluia. Nous devons être contents quand nous venons ici, chasser la tristesse, parce que notre roi, c'est le puissant vainqueur. C'est le puissant vainqueur. Malgré tout ce qui peut nous arriver, ce sont les circonstances du temps. Toutes ces épreuves, ce n'est pas la preuve que Dieu vous a abandonné. Dieu, il sait vous emprisonner. Il est en train de vous faire passer dans une école. Il est en train de forger votre caractère. Parce que le caractère, Frère Branham dit, c'est une victoire. Un homme sans caractère, il ne sera jamais victorieux. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alors, le livre est au ciel. Maintenant, il y a le cas de 144 000. D'abord, il y a le cas des gens qui seront effacés. Nous prenons la Bible. Dans Luc 10, on prend 14 à 24. Il faut aujourd'hui un enseignement évangélique pour vous laisser un peu le temps de partir. Qui le soit un peu souple. Benjamin, ça va? Ok, est-ce que vous venez très bien? Ok. Alliance. Vous allez recevoir des coups de tête. Voilà. Nous prenons un type. Tozui Elilingi Moko.
Nous prenons un type. Jésus est là. Il a marché avec 4000. Il reste avec 70. Jésus a commencé une église avec 4000 personnes. Il frappe la parole. 70. Mais où sont les autres? Ils ont fui. C'est le chemin de la foi. Il se tourne. Il leur dit, maintenant vous allez vous ranger 2 à 2. Junior avec alliance. Vous allez sur bypass. Vincent Benjamin. Vous allez à Antele. Allez, mettez-vous tous là-bas. Il fait sortir les petits pouvoirs, il leur donne. Là où ils sont partis, le maître était aux commandes. Ils sont partis. Oh, vous voyez, les royaumes des cieux. Il part là-bas. Et le maître aux commandes. Ils imposent les mains. Tout le monde guérit. Ils font des miracles. Des choses comme Jésus le faisait. Mais pourtant, ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. On leur a donné un petit Saint-Esprit provisoire. Amen. Des miracles, tout ça. Maintenant, ils reviennent. Chacun donne le rapport. Mais avant de donner le rapport, Jésus leur dit, attendez. Là où vous étiez partis, je voyais comme des éclairs, les diables tombaient en fracas. Maintenant commence le témoignage. Quand je suis parti, maître, j'ouvre la bouche, allez directement, un boiton a marché. J'ouvre la bouche, un épileptique directement guéri. Maintenant, Jésus les regarde. Mais cependant, vous tous, vous avez tout fait. Mais l'un de vous n'est pas pur. Vous voyez des choses comme ça. Les gens viennent, ils donnent un très bon témoignage. Maintenant, lui, il dit ça va, mais il y a encore vraiment des ratés là-bas. Il avance avec eux. Mais nous avons longtemps suivi cet homme. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas nous croire? Nous sommes allés 2 à 2. Nous avons fait des choses telles que lui. Vous voulez me dire que mon père Velongo, Sika wa Biblia lobiete nzambe ayokisa kombo na esonite. Ata soko otambo na lolenge moko nyamu nyamukasi ye akokisa kombo na esonite. Maintenant il avance avec eux. Il prend le message alors. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à entendre une expression telle que cette parole est dure. Qui peut croire des choses? Quelle est cette parole? Un jour il se lève. Je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est lui qui mange mon corps. Et c'est lui qui boit mon sang. Ne meurt pas, il a la vie éternelle. C'est là que ça n'a pas marché. Est-ce que toi tu peux laisser les juifs? Parle à un juif
qu'il faut manger un homme. Là on va nous lapider. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Et tout le monde est parti. 58 sont partis. Nous avons marché, mais non, on en a assez. Nous ne savons pas où cet homme veut nous amener. Donc autant nous en aller. Donc vous voyez que lui, les livres étaient là. Il éliminait les gens qui n'étaient pas dans le livre. Parce que la parole était lui-même à 100% Dieu. Et le message, c'était le croire lui. C'était lui qu'on devait croire. Parce qu'il était devenu Dieu homme sur la terre. Et c'est cet agneau-là qui était destiné à la boucherie que Jean a présenté aux Juifs. Et ils devaient le croire. Qui ont cru cette personne. Le message de Jésus, cette personne. Zacharie, Élisabeth, Marie, Joseph, Anne, Siméon, et Joseph d'Arimathée. Est-ce que le peuple est là? Le message de Jésus. Jean-Baptiste. Lui le prophète, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas du prophète, nous parlons de ceux qui ont cru. Joseph d'Arimathée. Marie, Joseph. Zacharie, Élisabeth. Et qui encore que je viens de dire? Siméon et Anne. C'est tout. Et c'est lui. Maintenant ils sortent là-bas. Mais où sont partis les autres? Il n'a pas laissé. Il est puré toujours. Il dit, ils sont partis. Parce que j'ai dit que je suis le pain qui suis descendu du ciel. Mais vous là qui êtes restés, vous ne voulez pas vous en aller. Et Pierre lui dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus l'attendait. Au tournant. Au tournant, il ne lui a pas répondu. Il lui a posé la question. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ils ont dit, c'est vous qui nous avez choisi. Mais cependant, l'un de vous est un traître. Vous voyez que Judas a fait une longue chemin. Je ne sais pas dans le son ou dans les âges. Je crois que dit, Judas a pris part au ministère. Il connaissait tous les mystères. Mais il n'a pas marché trop longtemps pour pouvoir arriver à la Pentecôte. Maintenant, Mike dit, est-ce moi Seigneur? Toumba, est-ce moi Seigneur? Vincent, est-ce moi Seigneur? Ça ne pouvait pas s'accomplir parce qu'il n'avait pas encore trempé le pain dans le vin. Parce que vous voyez que Jésus-Christ, qui connaissait Judas avant de venir sur la terre, il savait qu'il va le trahir. Il a parlé de lui dans Psaume. Et lui-même, il a pris le pain. Il a mélangé avec le vin. Le pain, c'est la parole. Amen. Amen. Et le vin, c'est la stimulation. Il lui a empoisonné. Il a pris le diable dans un pain mélangé avec le vin. Quand Judas a avalé ça, c'est alors que Lucifer, il s'est emparé de Judas. Est-ce que le peuple est là? J'avance dans mon type. Regardez dans les livres comment on a éliminé les gens. J'arrive à Pierre, le véritable croyant. Judas avale le pain. La nuit il sort. Parce qu'il était écrit depuis Genèse, la vente du sauveur à 30 pièces d'argent. Il est parti.
Il a négocié en catimini. Je vais vous les livrer. Il l'a livré. On l'a arrêté. On l'a crucifié. Mais regardez le mystère. Quand vous regardez au calvaire, vous allez voir là-bas la croix de Jésus ici. Le premier mystère, il y a le crâne d'Adam ici. Il fallait quand il rachète, quand il nous rachète par le sang qui est tombé de lui ici, le sang qui tombe ici rachète Adam. Et quand on a racheté Adam, c'est-à-dire toute la nature est rachetée. Regarde le deuxième mystère. Il y avait une croix ici. Il y avait une croix ici. Il y avait le sycomore là-bas. Amen. Amen. Frère Branham dit, il y a en principe 4 croix. La Bible dit, maudit est quiconque pendu au bois. Mais ici, Jésus était cloué à l'arbre romain. Amen. Amen. Comme Jésus était fils de Dieu, il est venu, il est parti avec les pécheurs repentants au ciel. Comme Judas était quelque part, au même moment que Jésus mourait, Judas se pendait au bois là-bas. Le frère Branham dit, il y a 4 croix. Pourquoi? Parce que Lucifer est venu. Il s'est incarné dans Judas. Et quand Judas est mort, il l'a pris. Il est allé avec lui en enfer. C'est la raison pour laquelle quand Jésus est mort ici à la Pentecôte, depuis 2000 ans, il est sous forme du Saint-Esprit. Quand Judas est mort là-bas et qu'ils sont partis avec le diable, maintenant l'esprit de Judas est revenu sous la forme de l'esprit nicolaïsme jusqu'à la fin. C'est dans les sceaux maintenant que le prophète, comme on les a ouverts, il va nous montrer le travail du diable qui combat l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que je peux dire amen? Voilà le plan du salut. Les deux esprits marchent ensemble. C'est depuis le calvaire. Mais comme Pierre était prédestiné, il dit, Pierre, est-ce que toi tu m'aimes? Mais je vous aime, Seigneur. Vous savez, moi je vous aime beaucoup. Mais on m'a arrêté. Tout le monde a fui. Mais avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il dit jamais. Là où vous serez, moi je vais mourir. Il y a Marcus qui a pris la machette qui a coupé l'oreille de juif là-bas. Mais vraiment les juifs étaient des incrédules. On ramasse l'oreille, on remet à la place. À ma place, je refouille. Tout le monde, tout signé, malgré les miracles qu'il faisait. Non. Est-ce que on est ensemble? On coupe l'oreille. Maintenant Pierre reste. Vous savez, c'était l'hiver. Tout le monde était là au feu. Comme toujours, le diable est malin. Il y a un homme qui passe. Il dit,
alobi. Mais toi, tu es l'un d'entre eux. Yo na monine sokolo sali moko kasi na bango. Alors quand on nous combattait là-bas, toi tu étais aussi du nombre. Tu dois être vraiment quelqu'un. Et sengeli ozala penza kasi na bango. Mais ngai. Ngai. Wallahi ngai na yebiete. Wallahi. Mais Pierre. Ngai penza. Wallahi ngai na yebiete. Tant mususu penza obosani oyebite. Il a fui là. Il est parti quelque part. La deuxième fois. Oh. Et où c'est pas venir de Balobia, oh, yo penza basaki na ye. Quand moi je vous fais même. Alobin nani? Je me rappelle bantu bimpo. Na moine sokola ba bato malamu te. Bashika di mako laissez-moi un peu je crois que bien. Malili esali makasi botika kana yo tamoto. Okujimbuluka mwaba mumimbenya kan yawa. Bala moko penza akimi wana na nkukwa kei. Yo kubata kabisa quelque part. Tango akeli siko bata mesika moko. Malili pe penza izaki makasi. Dis mais toi. Ebi yo. Tu es avec Jésus toi. Osalaki na Yesu yo, osalaki na. Koko yoko. Ayoki kaka mbala moko kokoriko. Il s'est rappelé. Bala moko amikaniseli. Il s'est rappelé. Amikaniseli. Que le Seigneur m'avait dit que je vais le renier. C'est pourquoi je vous dis, humilions-nous. Ayons l'habitude de nous humilier. J'ai dit à mes amis ici que la ville de Kinshasa, c'est une ville où il y a beaucoup de mauvaises choses et beaucoup de bonnes choses. Il y a une chose. Il y a trois choses qui ruinent les ministères. Il y a l'argent, il y a la popularité, il y a les femmes. Mais si vous regardez très bien, les ministres ne peuvent pas trop tomber avec les femmes parce que là c'est perceptible directement. Mais l'argent même il bouffe en cache-cache, on ne sait pas, ce n'est pas perceptible. Mais beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont bénis, ils meurent dans la popularité. Ça c'est un esprit que je vois sur Kinshasa. Parce que Kinshasa, quand vous prêchez, les croyants vous regardent d'abord du chevet jusqu'au pied. Est-ce qu'un homme sale comme ça, il peut prêcher le message? Moi je prêche partout. C'est l'esprit de Kinshasa. Donc la capitale se gonfle toujours. Comme sur le plan politique, les gens se gonflent. Même sur le plan religieux, quand vous êtes prédicateur de Kinshasa, vous croyez que vous dépassez celui qui vient à Canada. Quand quelqu'un vient de Lubumbashi là, ça pas mboka. Pingie bia kulokunu tachile bambi benu bikola. Sika ebani ko tukisa bino penzana batei na bino. Mushindo anuka paula binga bintu bidika bibimpa. Na lolenge te bokomi ko kotsa biloko mususu esali malamu te. Ke monye no ambelano eno bene diocese yetu. Yangwana na ko ebisa bino bato ya Mongomboyo. Soyez en dehors de ces histoires. Bozala libanda ya biloko wana. Respectez tous les serviteurs. Boto sabasali nyoso na Nzambe. Je répète encore. Na sali ko zongela ngo lisusu. Le vétéran n'est pas ici. Mais moi, son ancien, je suis là. Quand nous examinons ces choses, vous pouvez aller au ciel. On peut vous effacer dans les livres de vie pour avoir parlé mal d'un serviteur. Peut-être qu'il est à la fin de son ministère. Parce que quand Dieu scelle le Saint-Esprit dans quelqu'un, il ne le retire pas. Il y a ce qu'on appelle dans le ministère l'ukoremis. Ça veut dire quoi? La Bible, oh là là. Bon, comme on est là, je veux vous dire là où j'étais. L'ukoremis. Ça veut dire que tout ministre, il a un défaut.
qu'on appelle le rema. Oh babenga kapenza rema. Na chemin mojo wakuleo. Ata kongai moto na koloba. Njini bya nyibilema. Nazali pe penza na mabunga na ngai pe. Chena mu correct. Ngai nazali penza malamu mokama liko na mokama te. Il y a une différence entre le péché ezali penza na bokeseni kasi na lisumu et les erreurs. Pe na mabunga. Parce que pour ceux qui suivent du message, vous ici, la vie du péché n'est pas votre péché. Ce que nous faisons, ce sont des erreurs. Parce que vous verrez que Dieu vous a donné la capacité de corriger vos erreurs. Maintenant, le loup remis, c'est quoi? Parmi les trois choses là, il y a une chose qui s'agrippe sur toi. Comme la popularité. Donc vous voulez toujours qu'on vous voit, vous. Partout où on passe, quand on ne parle pas de vous, vous inventez toujours des choses pour que vous soyez un peu spécial, qu'on parle toujours de vous. C'est ça ce qu'on appelle le réman. Et Dieu permet les rémans pour récupérer ce serviteur. Et frère Bonham dit, comme nous commençons à avoir les cheveux blancs, il y a des erreurs qui nous commettons. Pourquoi? Parce que l'œil prophétique commence à diminuer. Tout vieux prédicateur, il y avait des choses qu'il prêchait. Mais quand on vieillit un tout petit peu, il y a un relâchement. Et c'est dans ce relâchement là que Dieu profite pour le faire entrer dans la voiture et le récupérer. Maintenant vous êtes là-bas à parloter. Voyez, Facebook. Vous avez votre église et occupez-vous de votre église. Mais c'est ça. Moi, nous avons notre église. Moi, je parle ici dans notre église. Parce que je sais ce que nous croyons. Et on ne peut pas me douter. Ce ne sont pas les croyants d'Arche ici qui peuvent douter. Ils savent qu'ils placent les choses comme il faut, c'est tout. On ne peut pas douter les prédicateurs, alliances et les autres. On vous prêche la parole, on vous lit les prophètes. Mais comme nous vieillissons, nous avons besoin de Josué. Non, papa, là vous allez mal. Voilà ce qu'il y a, ce qu'il y a. Tous ces pasteurs-là qui ont fait cela, en dehors des déclarations sur le Facebook, ce que nous avons reçu, c'est la Pentecôte. Le reste là, ça nous importe pas. Est-ce qu'Arche est là? Soyez en dehors de ces idées, de cette divagation. Que vos prédicateurs ne vous intègrent, qu'ils ne prêchent pas ça ici. Donnez-nous l'ancien évangile. Non, l'ancien évangile. C'est l'ancien évangile. Ils n'attendent pas de foutaises là. Oh, quand j'étais en Caroline du Nord, non, ça nous importe pas. Parle-nous des affaires du livre de vie de l'agneau. Où est-ce que moi j'étais? Comment je suis venu? Amen. Amen. Comment? Tout le monde sort là. Très content. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Est-ce que vous êtes là? Vous allez me dire c'est entre parenthèses. N'entrez pas
Jésus ou quoi comme ça. Hein? Boko tatena Jésus ou rien, Branham ou rien. Ah, Branham ou rien. Kwanga ou rien. On veut vous amener où? Non, pas ça ici. Wana awate. Tato, du monde vous bien. Vous avez koyoka bande. Biloko wana awate. Beauté à Sangomalamu bipa biso nenge biso batata na bino to côté yango. Que l'église ait des ambitions. Ekeza esa la présence na miango moko kitoko. Vous devez être ambitieux. Bo sengeli ko za na miango penza ya ba posa minene. Vous devez être prédicateur ambitieux. Bo sengeli ko za na batei moko ya miango minene. Je termine avec ça pour vous lire ça. Je n'aime pas beaucoup parler aujourd'hui. Comme vous ne voulez pas m'écouter au cours de la semaine. Il n'y a pas de quoi. Je vous remercie. Mais nous voulons avoir des ambitions. 21-22. Comme le pasteur Israël est propre, tout le monde doit être propre. Vous me comprenez? Je suis tout le monde complexe. na kobetisa yo penza lisano na ndembo penza umeli pe mawa apanjinga kule malu ambition pi awa na koloba sika awa makambo penza mabongisa minene badi basukumvo malu a livre de vie balumunga chimalumi ba o balingi penza ko yoka makambo buku na bomwa mwana mpate ba kati na poso ngangele menji ba kula mbebije bya jilolo eji na komiko kanisa ete bala mbelanga fufu ya pokwa à 13h30 pareil à l'aigle qui éveille ça couvert tokanga biloko oyoki akokani penza na mpongo oyo alamusaka bana na ye. Est-ce que vous êtes content? Vous avez sengo. Même Ntumba. Ngai Ntumba. C'est un témoignage personnel. Et zali litatoli na ngai moko. Je vais vous montrer quelque chose. Na kola kisabine loko moko. Chitungi taba. Bantu bons. Vous voyez cette photo? Bomoni penza elili gyoyo. Faites-la circuler. Vous pouvez voir un peu, jetez un coup d'œil. Je vous dis ceci. Qui ne risque rien n'a rien. Je suis dans pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Du mois du 4 août 1960. Yamokolo yamine ya sansa yamwambia mobuko toko kama libotu kumotoba. Frère Branham dit. Ndeko bana mabiboyi. 21 à 22. Mon longo ya tukumi bale na moko tukumi bale na mibale. Je n'ai pas beaucoup confiance. Ngai penza na tiela ka penza motema te mingi. En l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer. Kati penza na ekese ya mokengeli azali na posta te ya kobonga. Ne soyez pas gênés. Boyokisa mabete, esala bino mabete. Quand nous quittons ici, tango tolongwa vous entendez l'offrande pour la construction. Bozali koyoka penza libonza pona botongi. L'offrande pour ceci. Libonza pona boyena boye. L'offrande pour ceci. Libonza pona boyena boye. Ne vous embrouillez pas. Ah, bomi tungisa te. Mais il faut avoir l'ambition. Lorsqu'on met la main dans ce truc-là, que votre main soit aussi dedans. Est-ce que vous êtes là? Si on ne vous lit pas ces choses, nous devons les lire parce que nous les avons expérimentées. Dieu est lié à ces choses. J'ai demandé à Sam de demander à l'internet la Torah pour que je voie ce que les rabbins là avaient parlé avant que je ne vous parle des choses sur les secrets de la bénédiction matérielle. Mais je veux frôler après cette écriture pour
vous dire que, je me répète, une église qui n'a pas d'ambition, avec un pasteur assis là-bas, une église qui ne s'améliore pas au jour le jour, année après année. Une église qui est vraiment une église du Dieu vivant n'arrêtera jamais en disant: oh, nous sommes arrivés au bout. Tout est en ordre maintenant. Frère Branham dit, là, ce n'est pas ça l'église de Dieu. Mais l'église de Dieu, elle a l'ambition de persévérer. J'aimerais que vous compreniez que chaque fois que tout prédicateur qui passe ici, quand il nous parle de notre église, il ne parle pas du hangar, mais il parle du groupe de croyants, du corps de croyants, hommes et femmes qui sont mis à part, qui s'asseyent au jour le jour, attendant le scellement du Saint-Esprit. L'église, un homme. L'église, une femme. Une sœur, un frère. Elle doit avoir l'ambition de persévérer. Ne soyez pas fixiste. Amen. Amen. Est-ce que Zacharie est là? Ah, que Dieu bénisse. Je faisais rire les amis là. Bon, je suis venu de temps en temps, je m'éclipse, je vais au séminaire là-bas, de Deya, tout ça. Zacharie me dit, mais toi tu vas étudier jusqu'à quand? Mais il n'a pas attendu ma réponse. Israël. Tu es toujours là dans les études. Toi, tu vas mourir toujours dans les études. Zambie okamuntu benesh. Nzambe isi apamboli biso. Zambie okamu benesh bana batugina. Nzambe apamboli bana tozana bango. Njini ba médecin, njini ba nyumule. Ba minganga, ba licence, kandegelo ba musisi mane. Pinye mfranga edimishale, nyimu bandumba. Bongo mbongo itikali wana nakende koluka penza bandumba. Ah, pinye unkaji ija mu recherche. Sika na komiko lia mbongo wana penza na koluka luka. Edimishale ngele mu ibombo. Non village ija. Oyo etikali penza na chan libenga na eko te abina iloba. Mfomu kuke bibi ko lobon kwanda mu. Na luka kiyo mingi pona ya nola yo. Chere musumi tutuku yendo tutukai. Que Dieu te bénisse. Tu vas m'attendre, j'ai quelque chose à te dire. Chaque homme, chaque femme. Esengeli ete penza mobu oyo esili ozalaki na mbabola. Chilonda. Oyo kolanda wana. Usumbi bebe rechos. Osombi pe penza recho. Kimon. Bongo te. Uvone costume usumbi mukwa. Sengeli penza ozalaki na kasaka moko osombi mususu. Usumbi njimiza. Osombi penza simisi. No imujulu ni barangwira. Yo okokende penza lola penza na bilamba o babamba bamba. Mwele kuchitetela kujita. Oyo penza amadofolo penza babamba yango. La Bible dit dans Proverbe. Biblia ilobi penza na masese. Quand vous trouvez quelqu'un qui dort avec une case trouée au-dessus. Tango bako kuta moto kolala kana ndako oyo penza etoboki penza likolo. Il est sous la malédiction. Azali na se ya bilakala mimabe. Vous êtes maudit. Kotambola penza na elamba penza etoboki penza na madofolo batongi yango. Toutes ces histoires, c'est pour nous. Mais le grand secret qu'il y a, vous ne croyez pas que la dîme, c'est le chemin qui ouvre toutes les bénédictions. Oui, pour ceux qui seront avec nous, au cours de la semaine, nous allons chercher la Torah. Je veux voir dans les lettres hébraïques là ce que les rabbins avaient dit. Pas ça commence à gauche, ça va vers la droite et c'est tout, c'est la puissance. Il dit l'église doit s'améliorer. C'est partout. Moi j'ai quitté où j'étais. J'ai commencé une nouvelle église. Mais il y a toujours
L'achat de la parcelle. L'achat de la parcelle. On doit soutenir les vases. On doit soutenir ceci. Tout cet argent que vous donnez, c'est l'ambition. Vous devez attendre quelque chose quelque part. J'ai une citation, c'est resté dans mon truc là-bas. J'ai vu des frères qui ont commencé très pauvres, qui mangeaient difficilement, mais à cause de leur persévérance, Dieu les a bénis. Ils ont de beaux enfants, ils s'habillent bien, ils achètent même des voitures. Amen. Amen. Pourquoi? Moi j'aime ça. Pourquoi? Ça prouve que ces gens-là soutiennent Dieu. Vous devez être ambitieux. Vous regardez, vous entrez dans la maison là-bas, vous trouvez des vieux souliers. Alors vous boutez ça dehors. Même si vous marchez avec les babouches, Dieu du ciel doit pourvoir. Pourquoi? Parce que vous faites la parole. Vous oubliez vite les prédications. Mouyumba nous a prêché ici. Il dit ce que vous déclarez de tout cœur. Comme il est sacrificateur non de nos passions, mais il est sacrificateur de nos vies. Tôt ou tard, ça doit s'accomplir. Amen, amen. Amen. Si moi je dis aujourd'hui, je serai député. Si nous n'étions pas défendus par le message, nous ici, nous les pasteurs, moi je serai député au Kasaï occidental. Vous comprenez? Je serai déjà député depuis trop longtemps dans ma circonscription. Mais Frère Branham ne nous permet pas. Le Saint-Esprit ne nous permet pas de faire la politique. Il dit on entre en politique chrétienne, on sort escroc. Là nous envoyons vous les croyants, allez-y. Parce que vous pouvez aussi parler pour nous. Nous pouvons avoir des ministres, nous pouvons avoir des ceci, de cela. Ils vont aussi se souvenir de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Je continue. Eh bien, frère, si vous n'avez pas l'ambition, vous n'êtes pas l'église de Dieu. Mais vous devez aimer amener un autre. Et il n'y a pas de fin à cela. Et cela continue seulement à s'entasser. Et nous devons avoir une ambition et des attentes. Mais pourquoi nos ambitions ne se réalisent pas? C'est parce que nous nous fatiguons très vite. J'ai donné la dîme là depuis que j'ai donné. Est-ce que je vois quelque chose là-bas? Ils sont en train de bavarder comme ils bavardent là-bas. Ça ne se réalise pas. Parce que tu prends l'argent de la moyenne journalière et mensuelle. Tu bouffes tout. Et tu bouffes l'argent de Dieu. C'est là que vous avez des problèmes. Si vous voulez avoir des ambitions, vous croyez que ce que pasteur Israël dit c'est la vérité. Avec $100 ici, le mois, la santé, ceci, cela. Est-ce que ça va convenir? Mais vous êtes un soldat, non? Vous devez combattre. Mais vous avez des pasteurs
Il faut demander des conseils. Mais vous échouez pourquoi? Se revêtir de toutes les armes de Dieu. De Caroline du Nord. Du 7 juin 1962. Au paragraphe 71, il dit: mais quand on est arrivé au vrai courage, là on n'en a pas. Non, on n'en a pas. Quand vous voyez cette parole, vous dites, eh bien, je vais devenir religieux. Même lui, après qu'il ait vu cette parole, être rendu manifeste, et qu'il a reconnu que c'était le jour où elle devait être là, ou qu'il a vu cette parole confirmer exactement ce que Dieu avait dit qu'elle devait devoir faire. Et alors, avec toute sa force intellectuelle, tout son être physique, c'est pareil aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui s'avancent tout bonnement, qui viennent tout simplement à l'église, ils inscrivent leur nom dans un registre. Il y a d'autres qui viennent pour serrer la main au pasteur. Et quand il est au bureau là, et le patron lui offre un verre, ils boivent, ils ont peur à cause du travail. Mais quand tu as payé la dîme dans l'église, vous avez peur parce que vous craignez de crever de faim. Même si c'était le cas, Dieu a déjà promis de prendre soin de vous. Et toutes ces choses. Vous travaillez, donnez la dîme de Dieu. Que ce soit le travail libéral, que ce soit le travail administratif, que ce soit le service commandé. Si vous voulez avoir des ambitions et des attentes, soutenez les missionnaires. Faites tout ce qu'il faut faire pour le royaume de Dieu. Ça, c'est une nouvelle école où vous êtes entrés. Il y avait l'ancienne école, quand nous marchions librement, on faisait ce que l'on faisait. Mais dans cette école, les bénédictions sont liées à la vie, à l'obéissance, à cette parole qui est prêchée. Amen. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse beaucoup son serviteur pour la parole de ce matin. Alors, nous allons nous lever, chanter un cantique, ensuite nous allons prier le Seigneur. Toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Bientôt s'ouvriront les cieux. Oh, combien de temps
pensez-vous, mes frères, nous reste encore, mes frères, il est plus tard, que vous n'allez passer. Oui, le Seigneur revient bien. Oh, chantons combien de temps pensez-vous, oh vous mes frères, nous reste encore, mes frères, il est plus tard, que vous n'allez passer. Oui, le Seigneur revient bientôt. Alors nous pouvons prier le Seigneur. Combien de temps pensez-vous, nous reste encore, mes frères, il est plus tard que vous n'allez passer. Oui, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur se voit dans le ciel, sur la terre et partout, proclamant qu'il n'y a plus de temps. Répandez-vous où vous mourrez. Chantons combien de temps pensez-vous, oh vous mes frères, nous reste encore, mes frères, il est plus tard, que vous n'allez passer. Oui, le Seigneur revient sans attendre. Je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra les prix. Oh, quand je prie, Dieu m'entend, m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le billet si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nul ne trêve, on s'élève à dire le Seigneur. Oh, d'obéir
soyons heureux. Point de Dieu, peu de paix, les fidèles nous appellent avec aux cieux. Dieu de grâce, Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, Père tendre, viens me prendre par ta compte. Oh, toute puissance, c'est ta. Souviens à ma faible foi, souviens à ma faible foi. Oh, ma victoire, c'est ce message, c'est ta gloire, Jésus, roi de toute puissance, c'est ta. Souviens à ma faible foi, souviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ce message, victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi de. Chantons ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Nous voulons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta parole ce matin. En ces jours du dimanche, Seigneur, il t'a plu, Seigneur, de nous parler de cette façon, Père. Comme nous venons de les chanter, Père. Notre victoire, c'est pour ta gloire, Seigneur. Si tu nous as envoyé cette parole, nous devons avoir des grandes ambitions. Malgré les épreuves qui peuvent arriver dans notre vie, tu es en train de bâtir une nature à nous, Père. Accepte de nous aider, Seigneur, à rester accrochés à ta parole, Père. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Accepte de le oindre encore puissamment, alors qu'il est encore derrière cette chair. Que quand il passera la fois prochaine, qu'il nous parle encore de choses profondes venant de toi. Souviens-toi de tous nos programmes et projets. Souviens-toi de notre pasteur. Nous nous recommandons ici entre tes saintes mains. Bénis les dîmes et les offrandes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.